c'est pas la fille de la vieille sorcière. Clara Dubois, ça? Pourquoi elle est avec un voyou? À la base, je voulais juste te soutirer un peu de fric, pour m'amuser. Mais, maintenant, j'ai envie de m'amuser avec toi. Lâche-moi. Lâche-moi. À l'aide. Dégage. Merci. Ce merci, ça ne se dit pas qu'avec des mots. Tu ferais mieux de m'inviter à dîner. Ma maman ne veut pas que je traîne avec les types aux cheveux colorés. Et je vis dans le cybercafé d'à côté. Tu peux me contacter à tout moment si besoin. Ce ne sera pas nécessaire. Je m'appelle Antoine Moreau. Non, ce n'est pas à toi d'en décider. Ta mère a accusé ma sœur Sophie de sortir avec quelqu'un et l'a poussée à sauter. Si ça t'arrivait à toi, je me demande si ta mère te pousserait aussi à sauter? Sortez. Antoine. La prochaine fois, on pourrait éviter de vraiment frapper? Bien joué. Tu rentres si tard. Je te l'ai dit plus d'une fois. Rentre vite à la maison après les cours. Ça ne rentre jamais dans ta tête. Ne crois pas qu'à l'université, je ne pourrai plus te contrôler. Non, maman. Des voyous m'ont bloqué le passage. Pourquoi il n'embête personne d'autre? Pourquoi toi, justement? Est-ce que tu veux, toi aussi, imiter ces mauvais élèves, et fréquenter des gens de la rue? Réponds. Non. Tant mieux. Tu es la fille d'Élise Dubois. Tu ne dois pas me faire honte. Même à l'université? Tu dois consacrer toute ton énergie à tes études. Ceux qui n'arrivent même pas à entrer à l'université ne sont que de la racaille. Ils sont bons seulement à servir le thé, ou même à mendier. Ils ne sont pas de ton monde. Je comprends, maman. Je n'oserai plus jamais. Je dis tout ça pour ton bien. Je vais dans ma chambre. Bois ton lait. Avant 20h, prépare le TOEFL. Ensuite, 1 heure de violon. Même si tu viens de remporter le titre de championne nationale de violon, tu es encore loin d'un championnat international. Il faut augmenter la difficulté. Élève. Je te raccompagne. Élève.
Je te raccompagne. Non, c'est bon, je peux rentrer seule. Allez, viens. Tu es trompé. Je ferais mieux de rentrer et de repartir quand la pluie s'arrêtera. Toi, prends le parapluie. Moi, je me couvrirai avec mon manteau. Non, non, On y va ensemble. regarde ma nouvelle coupe. Elle te plaît, hein? C'est mieux que les cheveux blonds, non? Il s'est vraiment teint les cheveux en noir? C'est parce que j'ai dit que je n'aimais pas les blonds? Non, c'est impossible. C'est sûrement une coïncidence. Chez moi, c'est juste là. Alors, je te laisse ici. Tiens, Tu me donnes ton parapluie? Et toi, tu fais comment? Tu vas attraper froid. t'inquiète pas. Je suis costaud. Au revoir. Je m'appelle Clara Dubois. Je m'en souviendrai. La fille d'Élise Dubois. Elle n'est pas si difficile à séduire. C'est joli, ce que je joue, Antoine. 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 Sophie. Antoine te vengera, je te le promets. Sophie Moreau a été tuée par Élise Dubois. C'est Clara Dubois qui l'a dénoncée. Cette meurtrière et sa fille ne valent pas mieux l'une que l'autre. Exactement. Clara Dubois, quelle salope. Clara Dubois. Cette fois. Voyons comment tu vas pouvoir rester dans cette école. Je ne veux pas être assise à côté de la fille d'une meurtrière. Elle sortait juste avec un type, de la rue. Et alors? Il fallait vraiment la pousser à bout. Jusqu'au suicide? Quelle ordure! C'est ça, la fille d'une meurtrière est comme sa mère. Un jour ou l'autre, elle deviendra meurtrière à son tour. On devrait rester loin d'elle. Est-ce que ma maman est une meurtrière? Ce n'est pas à vous d'en décider, c'est à la police de le dire. Regardez. C'est pas la fille de la meurtrière? Elle ose encore se montrer. Elle n'a vraiment pas honte. Regardez. C'est bien elle? Oui, c'est elle. Monte, je te raccompagne. Comme la dernière fois, je te dépose près de chez toi et je pars. Non, merci. Tu n'aurais pas peur, par hasard? Alors notre surdoué a aussi des choses qui lui font peur. Je n'ai pas peur. Allons-y. Tiens. Accroche-toi bien. Élise Dubois. Ta chère fille est sur le point de dévier du chemin de vie que tu lui as tracé.
Installe-toi bien. Alors? Content? Ça va. C'est typique des filles modèles comme toi. Tu n'oses même pas affronter tes sentiments les plus profonds. C'est pas vrai? Maman, je suis rentrée. Bois ton lait. Va étudier. C'est typique des filles modèles comme toi. Tu n'oses même pas affronter tes sentiments les plus profonds. Goûte ça. C'est pas empoisonné. Notre petite Lee a enfin appris à boire de l'alcool. Et toi? Tu veux essayer ça aussi? Alors? Tu veux essayer ça? Faisons-le. Faisons-le carrément et à fond. Nous sommes tous adultes. Il est temps d'avoir notre propre vie. Je t'ai préparé ça. Comme ça, ta maman ne le découvrira pas. Encore une gorgée. Nous sommes tous adultes. Il est temps d'avoir notre propre vie.
Maman. J'ai fini mes exercices. Xiaoli. Maman a un travail très urgent. Je dois partir en déplacement professionnel pour un moment. Reste sage à la maison. Même en l'absence de maman, tu ne dois pas te relâcher. Tu as compris? D'accord. Ce n'est pas la première fois, seule à la maison. De quoi t'inquiéter? Regarde tes résultats à ce contrôle. Tu es passé de la première place à la 30e et quelques. Tu ne t'en fais même pas. Et tu lis des romans ici? J'ai l'impression que ton esprit n'est plus du tout à tes études. Madame, Tu as travaillé dur jusqu'ici. Tu sais à quel point tes résultats étaient difficiles à obtenir? Et ta mère? Tout ce qu'elle a fait pour toi, je pense que tu devrais le comprendre. C'est un moment crucial. Tu ne peux pas jouer avec ton avenir. Madame, je suis désolée. Je ne le ferai plus. Tu es une élève. Ta priorité, c'est d'étudier. C'est clair? La prochaine fois, j'irai directement en parler à Madame Dubois. Allez, retourne en cours. La professeure a raison. Je suis une élève. Je ne suis pas comme Antoine. Lui, il peut s'amuser. Moi, non. Et, Clara, par ici. J'ai entendu que ta mère n'est pas à la maison. Je t'emmène découvrir comment c'est de passer la nuit dans un cybercafé. Ça te dit? Vas-y sans moi, je dois étudier. Et puis, ne viens plus me voir. Et une proie à ma portée ne m'échappera pas. Toi? Qu'est-ce que tu veux? Petite meurtrière. Tu oses me menacer? Lacérez-lui le visage. On verra si elle peut encore jouer l'innocente. Elle a même amené du renfort. Débarrassez-vous de deux. Cours. Où sommes-nous? C'est chez moi. Toi, tu t'es blessé à la main? Je vais te chercher des médicaments. J'en ai à la maison. Non, merci. Mamie souffle, et Antoine n'aura plus mal.
Salaud. Antoine, réveille-toi. C'est elle qui a tué ta sœur, la fille de l'assassin. Antoine. Est-ce que ma gifle était trop forte? Je devrais entrer m'excuser. Antoine, Antoine. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Pourquoi tu as bu autant? Ça va. Ah. Non. Pourquoi tu es revenu? Dégage. Va-t'en. Où étais-tu passé? Pourquoi tu n'étais pas à la maison à étudier? Pourquoi tu as eu une note si basse au TOEFL cette fois-ci? Tu veux toujours aller à l'étranger ou pas? Qu'est-ce que tu fabriques ces temps-ci? Tu sors avec quelqu'un? Ne va pas imiter Sophie Moreau, à sortir avec un voyou. Tu vas recopier chaque erreur 100 fois et me l'envoyer, tout de suite. Je vérifierai. Partir à l'étranger, c'est ton rêve, pas le mien. J'ai 18 ans. Je ne suis pas ta marionnette. De quel droit tu veux me faire porter tes ambitions? La première fois. Clara. Clara, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Si tu es en colère, frappe-moi. Frappe-moi ici. Antoine. Arrête. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureuse.
Pourquoi j'hésite? J'ai planifié ça si longtemps. C'est pour ce moment-là que j'attends. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Tu joues aussi du violon? Non, Je te joue quelque chose, d'accord? Je joue bien. Antoine? Antoine. 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 Qu'est-ce que tu as? Clara. Désolé. Clara. Ces derniers jours. Ton ventre. Ne t'a pas fait mal? Antoine, tu t'inquiètes pour moi. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ah, au fait, dans quelques jours, mon école organise une cérémonie de remise des prix pour violon, catégorie universitaire. Tous les professeurs et élèves seront présents. Tu viens aussi, d'accord? J'ai quelque chose ce jour-là. Je ne pourrai pas venir. Ce n'est pas grave, je peux prendre le trophée et venir te voir. On fêtera ça ensemble, d'accord? MMH. En fait, j'aimerais vraiment que tu viennes. Tu ne sais pas à quel point ce trophée est important pour moi. Avant, dans notre école, il y avait une élève nommée Sophie Moreau. Elle était très douée aussi. Si elle n'avait pas eu cet accident, tu viens aussi, s'il te plaît? Si Sophie n'avait pas eu cet accident, elle serait sur scène en ce moment, rayonnante. Aïe. T'inquiète. Je viendrai, c'est sûr. Dans 10 jours, la cérémonie de remise des prix est vraiment une bonne date. Ce jour-là, je vais t'envoyer, toi et ta mère, en enfer. Je suis enceinte. Comment est-ce que je pourrais être enceinte? Ce rapport, il doit y avoir une erreur. Tu viens juste d'atteindre ta majorité. Tu n'es probablement pas marié, mais tu dois bien avoir un petit ami. Si vous avez partagé un lit, une grossesse est possible. Docteur, aidez-moi. Je ne peux pas être enceinte. Je vous en supplie, aidez-moi. Clara. Qu'est-ce qui t'arrive? Antoine. Je suis enceinte. Qu'est-ce que je vais faire? Maman ne doit pas l'apprendre. Trouve vite une solution. Tu es vraiment enceinte? Alors, tu veux le garder? Je ne peux pas le garder. Si maman l'apprend, elle va sûrement me tuer. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Je ne peux plus attendre. Maman va bientôt rentrer. Et la cérémonie de remise des prix, c'est dans quelques jours. Trouve vite une solution. D'accord, j'ai compris. Je vais trouver une solution. Rentre d'abord à la maison. Comme d'habitude. Ne laisse pas ta mère voir le moindre changement. Tu as compris? Clara Dubois. Je suis désolé. Je ne peux pardonner à personne. Au nom de Sophie. Sophie. Ton frère te vengera. Je te le promets. Pendant mon absence, tu n'as pas bu ton lait régulièrement? Désormais, un verre matin et soir, pour rattraper le retard. Clara? Clara, qu'est-ce que tu as? Tu as mangé quelque chose de mauvais, c'est ça? Viens, on va à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Maman, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. C'est simplement que je déteste boire du lait. Clara Dubois. Je te fais boire du lait, pour ton bien.
C'est du meilleur que j'ai choisi, après avoir comparé plusieurs marques. Il est mauvais. Alors, qu'est-ce qui est bon? Serait-ce déolescent? Liste d'ingrédients? Parce que tu trouves que c'est bon? Je dois forcément aimer? Depuis que je suis petite, tout a été fait selon tes plans. Pour qui tu me prends? Toi. À genoux. Maman, je suis ton enfant, pas ta propriété. À genoux. Plus tu grandis, plus tu deviens rebelle. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu es si décevante. Tu es immature. Tu me fais honte. Tu me fais honte. Je ne te fais pas honte. C'est moi-même que je déçois. Je suis ta fille, pas ta prisonnière. Ne projette pas ta déception face à ta propre vie sur moi. Je ne suis pas ta bouée de sauvetage, j'ai ma propre vie à vivre. La cérémonie va bientôt commencer. Tu es arrivé? J'ai souvent des nausées ces temps-ci. Ma mère commence à se douter de quelque chose. Tu as trouvé une solution? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu ne les as pas vus? Sophie. Antoine. C'est dur pour toi, de payer mes frais de scolarité? Quand je gagnerai le prix du concours de violon, tu n'auras plus à travailler si dur. Ce n'est pas dur pour moi. C'est beau, Antoine? Je l'ai composé spécialement pour toi. Le concours va bientôt commencer, je veux te le jouer moi-même, sur la plus belle scène. Sophie. Sophie. Je comprends maintenant. Face à mes ennemis, je ne montrerai aucune pitié. J'arrive, attends-moi. À la maison, tu disais que tu détestais le lait. Et maintenant, pourquoi tu continues à vomir? Arrête de faire ton hypocrite ici. Tu ne penses qu'à tes élèves et à ton travail. Je ne compte pas du tout pour toi. Mes affaires ne te regardent pas. Clara, je te préviens, je suis ta mère. Et aussi ta directrice des études. Que ce soit à la maison ou à l'école. Tu dois m'écouter. Nous invitons Clara Dubois à monter sur scène pour recevoir son prix. Ton corps? Qu'est-ce qui se passe exactement? Si tu ne m'expliques pas clairement, tu ne recevras pas ce prix non plus. Lâche-moi. Pas étonnant qu'on dise que tu es une meurtrière. Tu n'as pas suffi à pousser une élève au suicide. Maintenant tu veux me pousser à bout aussi, c'est ça? Clara. Tu es vraiment trop immature. Comment as-tu pu devenir comme ça? Tu veux me faire mourir de rage, c'est ça? Élise, j'en ai assez de toi. Pour le restant de mes jours, je ne suivrai plus tes plans. À présent, nous invitons l'élève Clara Dubois à prendre la parole en tant que représentante des élèves. Pourquoi il n'est toujours pas là? Bonjour à tous, je m'appelle Clara Dubois. Je suis très heureuse
de pouvoir participer à ce concours. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Antoine, qu'est-ce que tu fais ici? Descends vite. Jeune homme, que voulez-vous faire? Madame Dubois. Vous avez dit que l'élève Sophie Moreau ne faisait pas de bonnes choses. Qu'à son jeune âge, elle avait déjà un petit ami. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? La fille de la grande directrice Dubois, Clara Dubois. Non seulement sort avec un voyou, mais en plus. Antoine, Élève, que veux-tu faire? qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Madame Dubois, vous avez dit que l'élève Sophie Moreau ne faisait pas de bonnes études. Si jeune. Et qu'elle sortait déjà avec un homme. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? La fille de la grande directrice Dubois, Clara Dubois. Non seulement sort avec un voyou, et... Antoine, arrête, je t'en supplie. S'il te plaît. Mais en plus elle est allée au lit avec lui. Et elle est enceinte de son enfant. Comment Clara peut-elle être enceinte sans être mariée? Comment est-ce possible? Alors Clara Dubois. N'est-elle pas sans vergogne non plus? Ces paroles. Clara. Mais comment une bonne élève pourrait-elle faire une chose pareille? Ce sont sûrement des étudiants qui répandent des rumeurs. Il ose le dire devant tant de monde. Il doit y avoir une base. Il est probable que... Clara, mais c'est l'élève la plus brillante de sa promotion. Elle allait bientôt obtenir une bourse d'échange pour étudier dans une grande université à l'étranger. Un avenir prometteur. Comment a-t-elle pu? Et quelle folie. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Elle avait l'air d'une fille modèle. Et en secret, elle fait des choses pareilles. Quelle salope. Grande directrice Dubois. Allez-vous forcer votre propre fille à sauter du haut d'un immeuble, vous aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille est si raisonnable. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Comment as-tu? Comment pourrait-elle faire ça? La reine de beauté. Viens le dire toi-même à ta mère. Est-ce que tu es une fille modèle? Clara. Maman, Clara. Élise Dubois. Quand tu as tué Sophie, tu aurais dû t'attendre à ce que ce jour arrive. Antoine. Alors tout ce que tu as fait avant, c'était seulement pour te venger de ma mère, c'est ça? Imbécile. Tu ne comprends que maintenant? Pourquoi fais-tu ça à ma fille? Viens t'en prendre à moi, salaud. Ne fais pas ça à ma fille, non? Madame Dubois. Maman? Et l'élève. Reprends-toi. Antoine, je te hais. Monsieur Moreau, j'ai vraiment fait une erreur. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Monsieur Moreau. De grâce ou pas de grâce. Notre groupe Moreau est une société cotée. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Monsieur Bernard, souvenez-vous en bien. Monsieur Moreau. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Monsieur Moreau. Laissez un doigt. Pour l'empreinte, et on oubliera cette histoire. Réglez-le comme ça. Emmenez-le, Monsieur Moreau, Monsieur Moreau. Non, je vous en prie, Monsieur Moreau, Monsieur Moreau.
Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il du sang? Patron, ce monsieur Moreau, paraît-il que c'est un gros bonnet. Il vient juste de rentrer de l'étranger. Il est actuellement en salle privée, en train de recevoir des partenaires. S'il y a un mort, comment vais-je continuer à gérer mon KTV? Va chercher quelques bonnes bouteilles, je m'occupe de ça. Monsieur Moreau, qui a encore eu l'audace de vous mettre en colère? Notre établissement vient de recevoir de très bons vins de l'étranger. Nous vous les offrons pour les déguster. Clara. Antoine. Clara. Antoine. Monsieur Moreau. Calmez-vous. Dans les affaires, la paix engendre la richesse. Alors, je vous sers un verre. Clara. Que fais-tu ici? Tu sais que je te cherche depuis tout ce temps? Désolé. Vous faites erreur. Comment a-t-elle pu devenir? À cause de ce qui s'est passé à l'époque? Toutes ces années. Comment as-tu vécu? Monsieur, vous vous trompez vraiment de personne. Nous avons une petite affaire, nous ne pouvons pas supporter vos caprices, soyez indulgents. Considérez ça comme un accueil pour un partenaire commercial. Puisque vous êtes calmé, je ne vais pas vous tenir compagnie plus longtemps. Clara. Une personne avec qui j'ai partagé un lit. Tu crois que je peux me tromper? Je vois. Monsieur Moreau me prend pour une ancienne amoureuse. Elle était aussi belle que moi? Clara, comment as-tu pu devenir? Comme ça. Comment je suis devenue comme ça? Monsieur Moreau ne le sait pas? Très bien. Tu as pris de l'assurance, c'est ça? C'est vrai que tu n'es plus là, petite fleur blanche. D'autres fois. Ta mère t'a éduqué. Ferme-la. Quelle est cette femme? Qui ose frapper notre patron? Dehors. Je vois que c'est Monsieur Moreau qui a vraiment pris de l'assurance. Alors comme ça, je me punis en buvant une bouteille. J'espère que Monsieur Moreau voudra bien me pardonner. C'est de l'alcool fort, tu ne devrais pas en boire. Ce n'est qu'une bouteille, ce n'est pas grand-chose. Clara. D'accord. Considérons que cet alcool est bu. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Ou peut-être que Monsieur Moreau a autre chose en tête? Elle a tellement changé. Est-ce que j'avais tort au début? Lao Wang, aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Clara Dubois. Patron, ça va? 5 ans. Je ne pensais pas le recroiser ici. Je t'ai payé pour boire avec moi, et tu refuses? Tu refuses? Alors c'est moi qui bois. Rampe jusqu'ici. Bois tout ce qu'il y a sur la table, tu seras payé au verre. Bois. Allez, bois. Bois, bois.
j'espère ne plus jamais le revoir de ma vie. Patron, M. Monsieur Marc. Clara. J'ai entendu que tu as encore eu des problèmes aujourd'hui. Laisse ton grand frère régler ça pour toi. Alors, où en est-on? Tu as réfléchi? En 3 jours ici, il y a eu des problèmes à 2 reprises. Une femme comme toi ne peut pas gérer ça. qu'est-ce qui vous met dans un tel état, monsieur Marc? Va chercher une bouteille de whisky pour Marc, avec beaucoup de glaçons, pour vous calmer. Pas besoin de glaçons, pour me calmer, il faut que ma petite vienne. Marc, vous plaisantez. Récemment, dans l'établissement, tout va bien. La redevance de protection sera envoyée chez vous tout à l'heure. Ah, pourquoi se donner cette peine? Je te l'ai déjà dit. Si tu suis mon frère, je te garantis, si tu suis mon frère, je te garantis que tu vivras dans le luxe. Marc, le diseur de Bonaventure a dit, que je porte malheur à mon mari. Mon ex-mari vient juste d'en être victime. Si vous vous approchez de moi, ce serait de mauvais augure. Ne me fais pas croire que tu me mens. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Comment serait-ce possible? Marc, je ne vous raccompagne pas alors. Ne t'approche pas. Monsieur Moreau, c'est Marc, je suis de l'équipe de... Non, de Monsieur Vincent. C'est Vincent qui t'envoie? Non. J'ai juste appris que vous veniez de rentrer au pays, et j'ai pensé à vous offrir un cadeau. Regardez cet établissement, c'est le meilleur emplacement du quartier, je veux l'acquérir et vous l'offrir. La petite garce à l'intérieur est vraiment excitante. Elle est à toi? Plus ou moins, elle commence déjà à m'obéir. Clara Dubois, elle est vraiment tombée si bas. Monsieur Vincent. C'est vide? Je vais demander au bar de vous envoyer 2 bonnes bouteilles. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Lâche-moi. Lâche-moi. Pour ton KTV, tu peux te mettre à plat ventre devant n'importe qui, c'est ça? Tu ne veux que de l'argent, c'est ça? Antoine, lâche-moi. Je te donne de l'argent. Viens faire ta cour auprès de moi. Antoine, espèce de salaud. Quoi? Les autres peuvent te toucher, Mais pas moi, c'est ça? À l'aide. Tu es fou. Ferme-la. Dehors, il n'y a que mes hommes. Ça ne me dérange pas qu'ils entrent pour admirer. À l'aide. Antoine. Espèce de salaud. Antoine. Qu'est-ce que tu veux au juste? Le monde extérieur n'est pas fait pour toi. Antoine. Espèce de salaud. Tu vas juste rester bien sagement ici. Tu veux m'enfermer ici, c'est ça? C'est un chef que j'ai fait venir de France. Il a préparé ce steak. Goûte-le. Voici l'état ton goût. Cette robe que tu portes est déjà démodée. J'ai contacté plusieurs grands couturiers internationaux. Ils viendront demain prendre tes mesures pour te créer de nouveaux vêtements. Si tu as des marques préférées, tu peux aussi me le dire. Je leur demanderai d'envoyer les dernières collections ici. Tu pourras choisir ce que tu veux. Si la décoration de chez moi ne te plaît pas, je peux reproduire à l'identique celle de ton appartement. Mais pour ces prochains jours, tu devras te contenter de la chambre d'amis.
Antoine. Ça suffit. Voici 10 millions d'euros. Tu aimes l'argent, non? J'en ai à profusion maintenant. De quoi acheter 10 de tes KTV. On dirait que Monsieur Moreau veut faire de moi un oiseau en cage. Mais n'y pense même pas. D'accord. À condition que tu sois sage. On pourra redevenir comme avant. Comme avant? Tu m'as réduite à cette situation. Dis-moi, comment revenir en arrière? C'est possible. Si tu m'obéis. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Comment ça, rien ne s'est passé? Tu as détruit la vie de ma mère. Tu as détruit celle de toute ma famille. Toi, tu peux faire comme si de rien n'était? Maintenant que nous en sommes là. Tu oses encore mentionner ta mère devant moi? Je dis la vérité. La vérité? Ta mère a poussé ma sœur au suicide, c'est un fait. Élise Dubois l'a harcelée verbalement, c'est aussi un fait. On dirait que j'ai été trop indulgent avec toi. Puisque ça te donne le courage de mentionner ma sœur en face de moi. J'ai été vraiment stupide. Reste ici, réfléchis à ce que tu as fait. Clara, tu es vraiment stupide. Tu as encore cru qu'il te ferait confiance. Monsieur, mademoiselle Dubois n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle ne va pas tenir longtemps comme ça. Vous devriez aller lui parler. Pourquoi tu ne manges pas? Antoine. Que dois-je faire pour que tu me laisses partir? D'accord. Puisque tu n'as pas faim, on va faire autre chose. Antoine, tu n'as pas honte? Je vais manger. Toi, Laisse-moi partir. Sinon, tu viens de rentrer au pays. Tu peux oublier tes affaires. Clara. Tu ne veux vraiment pas rester à mes côtés? Non. Dégage. Va-t'en le plus loin possible. Peu importe les moyens. Il faut que la boutique de Clara Dubois ne puisse pas survivre ici. Mademoiselle Dubois, l'état de la patiente s'est aggravé. Nous lui avons. Administrez un sédatif. Mais il serait préférable. Que vous veniez. D'accord. Monsieur le Président, la mère de Mademoiselle Dubois se trouve actuellement dans un sanatorium psychiatrique. Comment Élise Dubois peut-elle être dans un tel endroit? Ma fille est une bonne enfant. Je n'ai fait de mal à personne. Ma fille est une bonne enfant. Je n'ai fait de mal à personne. Élise Dubois. C'est vraiment elle. Ma fille est une bonne enfant. Je n'ai fait de mal à personne. Antoine Moreau. Que fais-tu ici? Qui t'a laissé venir? Pousser ma mère à cet état, ce n'est pas assez, c'est ça? Tu veux la pousser à la mort, nous aussi, c'est ça? Clara, que veux-tu dire? Ce que je veux dire? Arrête de faire ton numéro d'hypocrite ici, va-t'en. Je ne veux plus te voir, dégage. Clara. Ce qui s'est passé à l'époque. Je ne le regrette pas. Mais je n'avais vraiment pas imaginé que les choses tourneraient comme ça. Antoine Moreau. Tu ne m'as pas assez menti?
Clara. Je sais. À l'époque, je t'ai effectivement menti. Mais je n'avais vraiment pas prévu que ça tournerait comme ça. Je voulais juste rendre justice à Sophie, alors. Mais plus tard. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Et alors? Cette fois, en t'approchant de moi. Quel était ton but? Je n'en avais pas, dégage. Maman. Ça va. Madame, venez vite au magasin. Marc est revenu. Il a amené beaucoup de monde. D'accord. J'arrive tout de suite. Maman, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Monsieur Moreau, Marc a déjà passé à l'action. Le magasin de Mademoiselle Dubois. Aujourd'hui, je vous garantis qu'il sera à votre nom. Merde. Pourquoi il y a tant de sang? Non, Clara a un problème. Clara. Tu vas bien? Pourquoi m'as-tu suivi jusqu'à la maison de retraite? Et pourquoi as-tu demandé à Masson de saccager mon magasin? Clara. C'est toi qui m'as attaché? Clara. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. C'était un malentendu. Expliquer. Comment veux-tu expliquer ça? Tu veux expliquer que tu n'as pas intentionnellement pardonné à Masson. Ou que tu n'as pas délibérément provoqué maman? Mademoiselle Dubois. L'état mental de Madame Dubois n'est pas très bon. Une fois que vous aurez fini ce que vous avez en main, venez la voir rapidement. Comment peux-tu penser ça de moi? C'est seulement après être allé à l'hôpital que j'ai su que ta mère y était. Je n'ai pas non plus essayé de la provoquer. Ce jour-là, j'étais en colère. C'est pourquoi j'ai demandé à Masson de s'occuper de ton magasin. C'est de ma faute. Je te présente mes excuses. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas fait exprès. Pas fait exprès, vraiment? Tu as tout monté de toutes pièces. Ton héroïsme n'était pas accidentel. Devant toute l'école, tu as humilié ma mère. Ce n'était pas non plus un accident? Antoine Moreau. Tout ce que ma mère et moi subissons aujourd'hui, n'est-ce pas le résultat de tes manigances? Antoine. Je ne suis plus la fille modèle d'avant. Tu ne pourras plus me tromper. Je te conseille de dire la vérité, sagement. D'accord. Je l'admets. Ce qui s'est passé à l'époque, c'était un calcul de ma part. Mais c'était ma seule famille, je n'avais pas le choix. Mais c'était ma seule famille, je n'avais pas le choix. D'ailleurs, je voulais juste donner une leçon à maman. Je ne pensais pas que les choses tourneraient comme ça. Quelle belle excuse, le manque de choix. Quelle belle justification, la contrainte. Mais tout ça, en quoi est-ce que maman et moi sommes responsables? Je l'admets. Ce qui s'est passé à l'époque, j'ai effectivement réagi de manière excessive. C'est pourquoi
Je veux me rattraper auprès de toi maintenant. D'accord. Je te donne une chance de te rattraper. Signe ce contrat et ne te montre plus jamais devant maman et moi. Clara. Mais je peux te donner bien plus que ça. Monsieur Moreau. Je ne veux que ça. Ce n'est pas une question de compensation. Tu veux carrément rompre tout lien avec moi. D'accord. Je signe. À l'avenir. Si tu as un problème, N'hésite pas à venir me voir. tu viens voir Madame Dubois, c'est ça? Elle a démissionné il y a 2 ans, et a déménagé. Elle a déménagé? Et vous savez où elle est partie? Non. Est-ce que... À l'époque, est-ce que j'avais vraiment tort? Tu étais destiné à briller sur scène. Tu aurais dû avoir un avenir radieux. Et j'ai fini par tout gâcher. Sophie. Je le regrette tellement. De l'avoir mêlé à cette vengeance. Si je ne l'avais pas retrouvé, rien de tout cela ne serait si compliqué. Si je ne l'avais pas retrouvé ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout ça ne serait jamais devenu aussi compliqué. Antoine, je te hais. Je te hais. Clara est innocente. Tout cela, c'est ma dette envers elle. Je vais la rattraper tout de suite, et passer ma vie à me racheter auprès d'elle. Ma fille n'a rien fait de mal. Ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal. Maman. Ça va aller, maman. Ça va aller. Il a disparu. Il ne reviendra plus jamais dans nos vies. Clara. C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui t'ai fait du mal. Maman. Maman. Ce n'est pas ta faute. Vraiment, ce n'est pas ta faute. Quand j'aurai économisé assez d'argent, on ira à l'étranger pour te soigner, d'accord? À l'étranger pour te soigner. Que ce soit Antoine Moreau ou Masson, ils ne viendront plus nous embêter au bar. La vie va enfin retrouver son calme. Patron, madame, on a apporté des fleurs. De qui? Le livreur n'a rien dit. Mon numéro est toujours le même qu'à l'époque. Antoine. Madame, vos fleurs. Vos fleurs.
Jetez-les. Monsieur le Président. Il se peut que Mademoiselle Dubois n'aime tout simplement pas les fleurs. Réfléchissez à ce qu'elle aime. Pour offrir un cadeau, il faut cibler ses goûts, non? Ce qu'elle aime. La vente aux enchères organisée récemment par Monsieur Chen. Il y avait un violon, non? Oui. Remportez-le. Clara va sûrement l'adorer. Si tu veux garder ton KTV, viens me voir demain soir. On dirait que tu aimes bien le cadeau que je t'ai préparé. Moreau a remporté le projet d'aménagement du quartier. La boutique de Madame Chen est dans le périmètre, et la tienne aussi. Monsieur Moreau. Quoi? Tu veux t'en prendre à ma boutique? N'oublie pas que nous avons un contrat entre nous. Clara, ne te méprends pas. Ta boutique? Je ne la toucherai pas. Et personne d'autre n'osera le faire. Je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Pour t'offrir un cadeau. Ce violon, je l'ai vu dans une vente aux enchères. Dès le premier regard, j'ai su qu'il te correspondait parfaitement. Je te l'offre. Clara. Pour cette histoire, tu es innocente. Je n'aurais pas dû t'impliquer. Et encore moins de cette façon. Mais je veux vraiment faire tout mon possible pour me rattraper. Ne me refuse pas ça, d'accord? Lâche-moi. Va te faire voir. Allez, continue à faire semblant. Ma petite chérie. Allez. C'est vrai. C'est un très bon violon. Mais laisse-le à quelqu'un qui en a besoin. Clara. Arrête de toujours me rejeter. Retournons à ce que nous étions avant. Tu ne veux pas? Antoine. Reprends-toi, s'il te plaît. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Je peux tout remettre sur les rails. Te faire revenir à mes côtés. Le patron, Monsieur Moreau, est encore là. Ces hommes sont dans la salle privée. Ils ont apporté beaucoup d'affaires. Dépêche-toi d'aller voir. J'espère que ce n'est pas encore pour faire des histoires. D'accord, j'ai compris. Je m'occupe de ça. Qu'est-ce que votre Monsieur Moreau veut dire? Que cherche-t-il encore? Désolé, Mademoiselle Dubois. Désormais, les affaires du président, vous ne pouvez plus les utiliser. D'accord, très bien. Quand il aura fini de faire son cirque, rappelle-toi de remettre les affaires, exactement comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois, je suis venu. Pour m'excuser auprès de toi. La dernière fois, c'était trop précipité. Je n'étais pas prêt. Cette fois, j'ai préparé ça spécialement pour toi. Ça te plaît? Regarde ce violon. C'est pas mieux? Et il te va mieux aussi. Clara, tu n'aimais pas celui que je t'avais offert la dernière fois? Alors je t'ai retrouvé. Celui que tu utilisais avant. Et c'est exactement comme avant. Clara. Même si ce n'est pas pour toi. Fais-le pour ta maman. Elle ne veut sûrement pas te voir dans cet état.
Monsieur Moreau, vous voulez me menacer avec ma mère? Non, ce n'est pas ça. D'accord. Je joue. Docteur, est-ce que je pourrais encore jouer du violon? Je vous conseille de ne pas le faire. Votre poignet est trop endommagé. Une utilisation excessive aggraverait la blessure. Clara, viens, on va à l'hôpital. Antoine. Ma main. Je ne pourrai plus jamais jouer du violon. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Laisse-moi. Une corde de violon cassée, on peut la réparer. Mais pas ma main. Comme nous. C'est fini, c'est impossible. Non. Clara. Je vais te trouver le meilleur médecin. On va soigner ta main, je te le promets. Fais-moi confiance, d'accord? Je te le promets. Mademoiselle Dubois a une vieille blessure à la main. Je ne peux pas faire en sorte qu'elle retrouve son état d'origine. Cet établissement est très réputé à l'international. Vous pourriez essayer. Clara, je vais demander à Lao Wang de réserver les billets tout de suite. On part maintenant? Antoine. Je ne partirai pas à l'étranger avec toi. Pourquoi? Clara. Si tu m'en veux, si tu me détestes, je peux l'accepter. Mais tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Tu as raison. Mon corps, c'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin de toi. Clara, Monsieur Kian, ça fait longtemps. ça fait longtemps. Votre mère, elle va bien? Ma mère parlait justement de vous, il n'y a pas longtemps. Elle disait que vous devriez passer plus souvent à la maison. Vous êtes trop aimable, Monsieur Kian. Monsieur Kian. Entrez sans moi. Clara, cette personne, c'est un partenaire commercial que j'ai spécialement invité. Monsieur Moreau. Vous voyez? Pour être honnête avec vous, Monsieur Kian, il y a quelque temps, ce Monsieur Moreau a causé des troubles dans mon établissement. C'est pour ça qu'on l'a refoulé. Ce n'est rien de grave. Il s'agit juste de négocier quelques canaux de vente à l'étranger. Seulement, aujourd'hui, c'est lui qui dépend de moi. Je vais le remettre à sa place pour vous. Je vous garantis qu'il ne causera plus aucun problème. Vous êtes trop aimable. Je vous en prie. J'y ai bien réfléchi. Je n'abandonnerai pas. Allez, cherchez le meilleur vin de la cave. Oui, Même un pantin a un peu de fierté. Alors moi, Clara, je ne suis pas faite d'argile. Monsieur Kian. Quand on parle affaires, comment se passer d'un bon vin? Clara me comprend vraiment. Viens, assieds-toi. Goûtez. Goûtez. Ce millésime. C'est vraiment le roi des vins. Je vais vous le présenter correctement. Cette patronne, ne vous fiez pas à son jeune âge. Mais elle a un palais redoutable. Peu importe le vin, dès qu'il touche ses lèvres, elle en juge immédiatement la qualité. Madame est si jeune. Monsieur Kian, vous exagérez vraiment. Je dois témoigner pour Monsieur Kian. Il dit la vérité. Sinon, je vais vous faire une démonstration.
Elle ne peut pas boire. Je bois à sa place. Monsieur Qian, elle n'est qu'une femme. Une femme, que peut-elle comprendre à la dégustation? Je vous accompagne pour un autre verre. Et alors, une femme? Monsieur Moreau méprise les femmes. Vous pensez que nous, les femmes, ne sommes pas dignes de discuter avec vous? Ou bien vous pensez que je ne suis pas digne de boire avec lui? Le groupe Le Roi, tous ses projets à l'étranger, ont été lancés par la présidente. C'est-à-dire ma mère, elle-même. Pour collaborer avec le groupe Le Roi, il faut d'abord respecter les femmes. Monsieur Moreau, je pense que vous devriez reprendre des études pendant 2 ou 3 ans, avant de parler collaboration. Monsieur le roi, Au revoir, monsieur le roi. À la prochaine. Monsieur Moreau, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, j'ai justement des amis ici. Peut-être que je pourrais trouver 2 filles pour vous tenir compagnie? Tu fais exprès, tu ne vois pas que je t'aide? M'aider? Tu te surestimes un peu trop. Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est à cause de toi. Si tu oses encore me forcer, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement une question d'argent et d'affaires, ce sera bien plus grave. Te forcer? Je voulais juste. Peu importe ce que tu veux. Abandonne immédiatement. Sinon, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour que tout le monde perde. Au pire, on y passera tous. Quelqu'un. Clara. Veuillez raccompagner monsieur Moreau. Sophie. Clara m'ignore complètement. Tu crois vraiment que j'ai eu tort, que j'ai mal agi? Mais tu es ma seule famille. Avant de mourir, nos parents m'ont fait promettre de prendre soin de toi, de te protéger. Et pourtant, tu en es venu à vouloir te suicider. Si je n'avais pas agi ainsi, qu'aurais-je pu faire d'autre? Que aurais-je pu faire d'autre? Pourquoi? 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 Pourquoi, à la fin, je me retrouve sans rien, Clara? Je t'aime vraiment. Reviens vers moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. L'état d'Élise Dubois n'est pas très bon. J'y vais seul, ça ira. Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner. Même si Élise Dubois est la mère de Mademoiselle Dubois, elle est aussi la meurtrière de Mademoiselle Moreau. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous serez accusé à tort, sans pouvoir vous laver de tout soupçon. Ne t'inquiète pas. Je saurai me contrôler, je te le promets. Même si elle est la pire des criminels. Elle a maintenant reçu le châtiment qu'elle mérite. À propos, l'hôpital que tu devais contacter, tu l'as fait? C'est déjà arrangé. Je vais voir le directeur pour organiser le transfert. La plus grande inquiétude de Clara, c'est Élise Dubois. Peut-être que, seulement en guérissant Élise Dubois, Clara ne me rejettera plus. Peut-être, seulement si je guéris Élise Dubois, Clara ne me refusera pas. Donne-le-moi. Arrêtez. C'est bien toi, petit malin. Tu es celui. Le directeur de l'école de Sophie. Exactement, c'est moi. Que fais-tu ici aujourd'hui? Tu n'en as pas assez? De faire du mal à la famille d'Élise? Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Tu trouves que tu n'as pas assez fait souffrir la famille d'Élise?
C'est ce qu'elle méritait. Tu es quand même le directeur. Et tu oses, pour protéger la réputation de l'école, couvrir le meurtrier de ma sœur. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. C'est déjà bien assez. Toi. Le vrai meurtrier de Sophie Moreau. Ce n'est pas Élise Dubois. C'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu as vraiment du culot de dire n'importe quoi. Je vais aller demander. Quelle est exactement votre relation? Pour que vous protégiez une meurtrière comme ça. À l'époque, Sophie Moreau a choisi de sauter. Parce qu'à l'école, une rumeur circulait, disant qu'elle sortait avec un voyou. Ce voyou, c'était toi? Impossible. À l'époque, c'est Élise Dubois qui a publiquement réprimandé Sophie, l'accusant de sortir avec un voyou. Elle n'a pas supporté et s'est suicidée. Tu es en train de me mentir. Qui t'a dit ça? Il n'y a jamais eu rien de tel. Élise discutait en privé avec ta sœur pour la conseiller. Et puis, en apprenant que tu étais son frère, elle voulait t'inviter à l'école, devant tous les élèves et professeurs, pour clarifier votre relation. C'est impossible. Pourquoi? Bien que Madame Dubois l'ait conseillé à plusieurs reprises, ta sœur s'est enfermée dans son idée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est Élise qui m'a dit de ne rien te dire. Elle avait peur que tu te sentes coupable, que tu ne puisses pas le supporter. Et d'après ta sœur, vos parents sont décédés. Elle n'a pas eu le cœur de le faire. Non, tu me mens forcément. Élise, comment peux-tu dire que tu n'as pas fait de mal à Sophie? C'est impossible. Élise a toujours pensé à toi. Et toi? Comment l'as-tu traité? Et comment as-tu traité Clara? L'état mental d'Élise ne peut plus subir de choc. Si tu as encore un peu de conscience, cesse de la déranger. Ce n'est pas vrai. Je vais lui demander. Mais vous ne comprenez donc rien? C'est à cause de vous que Clara, une si bonne élève, a fait une fausse couche. Qu'Élise a perdu la raison. Laissez-les tranquilles, je vous en prie. C'est impossible. C'est absolument impossible. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Clara. Élise Dubois. Qu'est-ce que je vous ai fait? Merci. Ce merci ne se dit pas seulement avec des mots. Pourquoi pas m'inviter à dîner? Moi. Ma maman ne veut pas que je traîne avec les voyous. Toi aussi, tu joues du violon? Je te joue quelque chose? La fille de Madame Dubois, Clara Dubois. Non seulement elle sort avec un voyou, mais en plus, elle a couché avec lui. Et elle est enceinte de lui. Alors, Clara Dubois n'a-t-elle pas aussi honte? Madame Dubois, est-ce que tu vas aussi forcer ta propre fille À sauter du haut d'un immeuble? Désolé, Clara. Désolée. Pardon. Allô? L'état de votre mère s'est soudainement aggravé. Venez vite à l'hôpital, s'il vous plaît. D'accord. J'arrive tout de suite.
Clara. Pour ce qui s'est passé à l'époque. J'ai eu tort, je suis désolé. Que fais-tu ici? Où est maman? Que as-tu fait à maman? Que ai-je fait? De quoi parles-tu? Antoine Moreau. Si maman subit le moindre préjudice, je ne te le pardonnerai pas. Clara, Maman. Maman. qu'est-ce qui ne va pas? Maman. 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 Antoine Moreau. Antoine Moreau. Maman. Madame Dubois. Maman. C'est Antoine Moreau. C'est toi qui as tué ma fille. C'est toi. Dégage. Pars vite, ne stresse plus la patiente. C'est toi qui as tué ma fille. Tu ne peux pas partir, non. Dégage. Je vais te tuer. Maman. Maman, Qu'est-ce qui ne va pas? Maman. docteur, Va chercher un docteur, vite. Clara. 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 Antoine. Qui t'a dit de venir? Qui t'a dit de venir? Fous le camp, je ne veux plus te voir, dégage. Clara Dubois, maintenant qu'Antoine Moreau n'est plus là, qui pourra encore te protéger? Le directeur a dit que l'état de Madame Dubois s'était stabilisé. Alors pourquoi était-elle si agitée quand je suis entré? Lao Wang. Trouve un moyen d'accéder aux enregistrements des caméras de surveillance de la maison de repos. Vérifie s'il y a eu quelqu'un d'autre dans la chambre de Madame Dubois. Avant que je n'entre. Oui, monsieur. Docteur, comment va ma maman? Quand est-ce qu'elle pourra se réveiller? Hélas, c'est difficile à dire. L'état actuel de la patiente est proche d'un état végétatif. Si elle pourra se réveiller, dépend entièrement de sa volonté. Maman. Je suis désolée. Tout est de ma faute. C'est ma faute. Je pensais que, tant que nous pourrions échapper à Antoine Moreau, nous pourrions retrouver une vie normale. Mais je n'avais pas imaginé que je te mettrais en danger. Antoine Moreau. Puisque tu refuses de me laisser tranquille, ne t'étonne pas si je deviens impitoyable. Maman. Je vais me venger pour toi. Madame, Monsieur Moreau vous attend au magasin. Il a quelque chose d'important à vous dire. Ça concerne votre mère. Antoine. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Antoine. Tu l'as bien cherché. Comment va Madame Dubois? Tu ne disais pas que tu avais quelque chose à faire? Parle. Peu importe que tu me crois ou non, avant que je n'entre dans la chambre de Madame Dubois, quelqu'un d'autre y est allé. Je l'ai déjà attrapé. Il a avoué. C'est lui qui a délibérément provoqué Madame Dubois, et c'est aussi lui qui m'a attiré dans la chambre. Amenez-le, amenez-le. Massin, qu'est-ce que tu as dit à ma mère? J'ai dit que ta fille était déjà entre les mains d'Antoine Moreau, et qu'elle l'est toujours. Qu'elle est sa maîtresse, qu'il se joue d'elle jour et nuit. Connard, je vais te tuer. Connard. Lâche-moi,
connard. Je te tue. Clara. Antoine. Tu veux encore le couvrir, c'est ça? Clara. Tes mains ne sont pas faites pour tuer. Fais-moi confiance. Je vais m'occuper de lui. Clara. Ce jour-là, le directeur m'a tout raconté sur ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai pas mené d'enquête approfondie, j'ai accusé à tort Madame Dubois. Maintenant, envers Madame Dubois, je ne ressens que de la culpabilité. Moi, comment pourrais-je lui vouloir du mal? Antoine. Puis-je encore te faire confiance? Oui. Bien sûr que oui. Je, Antoine Moreau, le jure. Pour le restant de mes jours, je ne te mentirai plus jamais. D'accord. Antoine Moreau. Tu crois que je vais encore te croire? Cette fois, je vais t'envoyer en enfer. Antoine, tu sais comment j'ai vécu ces 5 dernières années? Plus j'essaie de te haïr, plus je n'arrive pas à t'oublier. Je voudrais tant t'oublier, mais je n'y arrive pas. Clara. Tu dis vrai? Antoine. Je suis fatiguée. Je ne veux plus te haïr. Laisse-moi me reposer contre toi. D'accord? D'accord. Parfait, tu me pardonnes enfin. Tu veux rester comme ça combien de temps? On restera comme ça autant que tu voudras. Je te donnerai tout ce que je possède, y compris l'entreprise. Tout pour toi. Je ferai tout mon possible pour te dédommager. Demain, je t'arrange un poste dans l'entreprise. La maladie de ta maman, je m'assurerai qu'on la soigne. Tout ira mieux pour nous. La seule chose qui serait vraiment bien, c'est que tu disparaisses complètement de nos vies. À propos, je vais te dire quelque chose. Voici le directeur adjoint de notre entreprise, Madame Dubois. À l'avenir, toutes les finances de l'entreprise, devront être examinées par elle-même. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Madame Dubois vient tout juste d'arriver dans l'entreprise. Les comptes de l'entreprise sont nombreux et impliquent des secrets d'entreprise. Alors, peut-être qu'il vaut mieux ne pas les regarder. Le directeur a raison. Je viens tout juste d'arriver dans l'entreprise. Je vais juste t'aider à traduire les documents. Quant aux comptes, ils concernent des secrets d'entreprise. Je préfère ne pas les voir. Quoi? À toi, à moi, tout ça, c'est à nous. Quand on te dit de prendre, tu prends. Arrête de dire des bêtises. Sors. Le docteur t'a dit de te reposer la main. Et en plus, tu as traduit tous ces documents pour moi. Après tout, ce sont des documents confidentiels de ton entreprise. Je ne fais confiance à personne d'autre pour les traiter. Ah, au fait. À l'étranger, certaines franchises ont des problèmes financiers. Leurs comptes ne sont pas nets. Tu es au courant? Ces entreprises sont très spéciales. Leurs finances. C'est moi qui m'en occupe. Inutile que tu t'en mêles. D'accord. Je vais m'occuper de ces entreprises, de très près. Madame, tout est prêt. J'ai encore des choses à faire au magasin. Je dois y aller. Bon, je m'en vais alors. Rentre tôt, d'accord? J'ai été élu entrepreneur exceptionnel. Dans quelques jours, il y a une cérémonie de remise des prix. Tout à l'heure, quelqu'un vient pour l'essayage du costume. MMH, d'accord. Ce jour-là, alors. Moi aussi, je vais te faire goûter. La chute publique du sommet. Et la saveur de la poussière. Je suis ravi de vous accueillir à la cérémonie de remise des prix des entrepreneurs exceptionnels. Je vous prie d'accueillir le représentant des entrepreneurs exceptionnels, Monsieur Antoine Moreau et son épouse.
Je t'ai préparé une surprise. Dans ce cas, je suis impatient de la voir. Monsieur Moreau est jeune et plein de talent. Il a apporté une contribution immense à notre ville. Retraçons ensemble les efforts de Monsieur Moreau pour notre ville. Monsieur Moreau, je sais vraiment que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je vous en supplie, épargnez-moi, Monsieur Moreau. De quoi parlez-vous, épargné ou pas? Notre groupe Moreau est une entreprise sérieuse, cotée en bourse. Monsieur Bernard, souvenez-vous bien de cela. Monsieur Moreau. Je vous en supplie, épargnez-moi, Monsieur Moreau. Laissez un doigt. Apposez votre empreinte digitale. Cette affaire sera alors close. Non, non, Monsieur Moreau, non, Monsieur Moreau, Monsieur Moreau. Coupez l'alimentation, vite. Mais, c'est Monsieur Moreau, on dirait un voyou. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est peut-être une erreur de diffusion. Je vais voir à l'arrière. La vidéo n'est pas une erreur, et vous ne vous trompez pas de personne. La personne dans cette vidéo, c'est celle qui est à côté de moi. Monsieur Moreau. Mesdames et messieurs, cet entrepreneur exemplaire, Antoine Moreau, aux yeux de tous, est brillant et couronné de succès. Mais derrière cette image lisse et brillante, se cache une réalité sordide, ignoble. Non seulement il utilise des méthodes illégales pour nuire à ses concurrents, mais en plus, il s'est associé à des voyous locaux pour saccager et piller mon commerce, mon magasin. Ils l'ont saccagé et pillé. En plus de ça, avec la complicité de Monsieur Moreau, il y a aussi des activités illégales de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, il est impliqué dedans? Ah, mon Dieu, c'est vraiment bas. Juste parce que j'ai découvert ces affaires honteuses. Il m'a illégalement séquestré. Il y a des rumeurs à l'extérieur. Que Monsieur Moreau, avant de rentrer au pays, était un voyou. Je pensais que c'était de la diffamation de la concurrence. Mais apparemment c'est vrai. Cet entrepreneur éminent représente l'image commerciale de notre ville. Comment peut-on laisser un voyou occuper ce poste? Une personne comme ça, qui fait des affaires dans notre ville, c'est carrément une insulte. On devrait le faire dégager. Exactement, oui. Dégage. Oui, dégage, dégage. 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 Monsieur Moreau. Ça fait quoi? De tomber de ton piédestal? Alors, si tu es revenu à mes côtés, c'était pour rassembler des preuves et te venger de moi. Évidemment. Ce n'est certainement pas par amour. Tu te surestimes vraiment. Antoine. Cette scène? Elle ne te rappelle rien? À vrai dire, cette façon de se venger est vraiment jouissive. À l'époque, c'est exactement ce que je t'ai fait. Aujourd'hui, me voilà réduit à ça. Je l'ai bien mérité. Si tu le penses vraiment, c'est parfait. Que as-tu fait? Clara. J'ai déjà subi la punition que tu souhaitais. Pourquoi vouloir m'achever? Ce n'est pas assez. Je ne veux pas seulement te ruiner. Je veux aussi que tu disparaisses à jamais de ma vie. C'est donc ça? C'est donc ça? Si cela peut te rendre heureuse. Je le veux bien. Nous avons reçu une plainte pour rassemblement illégal. Séquestration, concurrence déloyale. Veuillez nous suivre au commissariat pour enquête. Clara. Clara. M'as-tu jamais aimé? Jamais.
Mademoiselle Dubois. La famille Moreau a fait faillite. Monsieur le Président m'a envoyé vous apporter quelque chose. Il est vraiment tenace. Il est déjà en prison. Et on entend encore parler de lui. C'est la dernière fois. Bien que l'entreprise ait fait faillite. Monsieur le Président a encore des biens personnels. Je les ai tous transférés à votre nom. Il souhaite que vous utilisiez cet argent pour bien soigner Madame Dubois. Et puis ça. Monsieur le Président a dit que c'est ce que vous utilisiez avant. Je vous l'ai apporté en même temps. Autre chose? Monsieur le Président a aussi dit. Dis-lui que je ne lui en veux pas. Je n'ai pas le droit de lui en vouloir. Le destin ne nous était pas favorable. Je souhaite qu'elle vive chaque jour dans la splendeur. Maman. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas entendu jouer du violon, non? Je te joue quelque chose? Ça va, élève? Élève. Je te raccompagne. Antoine, je te déteste. Ce spectacle absurde doit enfin prendre fin. Dis-lui que chaque jour sans lui, je suis heureuse. Mademoiselle Dubois, en fait, Monsieur le Président, il... Ça suffit. S'il est condamné, n'oublie pas de m'envoyer un message. Je dois encore aller faire hospitaliser maman pour les formalités d'admission. Je ne vous raccompagne pas. Maman. Attends encore un peu, je t'emmènerai à l'étranger pour te soigner, d'accord? Tu guériras, c'est sûr. Elle a vraiment dit ça? C'est peut-être mieux ainsi. Monsieur le Président, pourquoi ne pas faire appel à notre équipe d'avocats? Ils sont parmi les meilleurs du pays. Ils pourraient vous sortir de ce pétrin sans problème. À ce stade, Clara et Madame Dubois doivent déjà être dans l'avion, non? L'équipe médicale à l'étranger, elle est prête? Mais enfin, à quoi pensez-vous? Pourriez-vous penser un peu à vous? Mon vieux, j'ai plaidé coupable. Je n'ai pas besoin d'avocat. Pourquoi? Mademoiselle Dubois, les accusations qu'elle porte contre vous n'ont absolument aucun fondement. Ces petits patrons qui spéculent n'ont causé aucun préjudice réel. C'est très facile à défendre. Assez? Je plaide coupable. C'est pour moi. Ce n'est qu'en plaidant coupable que je pourrais penser que je peux réparer tout le mal que je lui ai fait. C'est seulement ainsi que je me sentirai un peu mieux.
Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Ce n'est rien, maman. Allons-y.